Quand les vents violents de l'adversité soufflent contre vous, quand les vagues de l'incertitude menacent de vous submerger, sur quoi reposez-vous vraiment? Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret de ceux qui restent debout alors que tout s'effondre autour d'eux. Restez jusqu'à la fin. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous poser une question qui touche le cœur même de notre existence. Quand les vents violents de l'adversité soufflent contre vous, quand les vagues de l'incertitude menacent de vous submerger, sur quoi reposez-vous vraiment? Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que l'on appelait le prince de la prédication, avait l'habitude de dire que la véritable richesse d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède dans ses coffres, mais à ce qu'il porte dans son âme. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette richesse intérieure qui vous donnera la stabilité dont vous avez tant besoin dans les tempêtes de la vie. Regardez autour de vous. Notre monde est secoué par des incertitudes constantes. Les économies tremblent, les relations se brisent, la santé nous fait défaut et les certitudes d'hier deviennent les doutes d'aujourd'hui. Mais au milieu de tout cela, il existe des hommes et des femmes qui se tiennent debout, fermes comme le roc, non pas parce qu'ils sont épargnés par les épreuves, mais parce qu'ils possèdent quelque chose que les tempêtes ne peuvent arracher. Cette chose précieuse, c'est la richesse intérieure dont parle notre Seigneur dans sa parole. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 20, Jésus nous dit avec une autorité divine, « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Voyez-vous, mes amis, notre Maître nous enseigne ici une vérité fondamentale. Les trésors terrestres sont passagers, fragiles, vulnérables. Mais les trésors célestes, cette richesse intérieure forgée dans la communion avec Dieu, demeurent éternellement et nous soutiennent dans toutes les circonstances de la vie. Spurgeon disait souvent que la foi véritable n'est pas celle qui brille seulement dans les jours ensoleillés, mais celle qui tient bon dans l'obscurité la plus profonde. Cette richesse intérieure dont nous parlons n'est pas une simple émotion passagère ou un enthousiasme religieux superficiel. Non, mes bien-aimés, c'est une profondeur d'âme, une solidité spirituelle, une intimité avec Dieu qui transforme votre être tout entier et vous ancre dans la tempête. Pensez à l'apôtre Paul. Voilà un homme qui connaissait les tempêtes. Il a été battu, emprisonné, naufragé, persécuté, abandonné. Pourtant, dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 13, il déclare quelque chose d'extraordinaire. « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Quelle déclaration puissante! Paul possédait cette richesse intérieure qui le rendait stable, peu importe la tempête extérieure. Mais comment développe-t-on cette richesse intérieure? Comment cultive-t-on cette stabilité spirituelle qui nous permet de rester debout quand tout s'effondre autour de nous? Laissez-moi vous dire, mes amis, que cela commence par une décision délibérée d'investir dans votre vie spirituelle, avec la même diligence que vous investiriez dans votre sécurité financière ou votre santé physique. Vous ne devenez pas riche financièrement par accident. Vous planifiez, vous économisez, vous investissez. De même, vous ne devenez pas riche spirituellement par hasard. Cela demande intention, discipline et engagement. La richesse intérieure commence avec la parole de Dieu. Le psalmiste déclare dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Quand vous méditez sur les Écritures, quand vous les laissez pénétrer profondément dans votre cœur et transformer votre pensée, vous accumulez un trésor qui ne peut être volé. Vous construisez une fondation qui ne peut être ébranlée. Chaque vérité biblique que vous intégrez devient une ancre dans la tempête, une lumière dans l'obscurité, une force dans la faiblesse. Ensuite, cette richesse s'approfondit par la prière. Non pas ces prières rapides et superficielles que nous murmurons parfois par routine, mais ces moments d'intimité profonde avec Dieu où nous versons notre cœur devant lui et écoutons sa voix. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6, Jésus nous enseigne « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Cette communion secrète avec Dieu construit en vous une force intérieure que le monde ne peut comprendre ni détruire. La richesse intérieure se manifeste également par le développement du caractère de Christ en nous. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, chapitre 1, versets 5 à 7, nous exhorte à ajouter à notre foi la vertu,
à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Voyez-vous cette progression? C'est un investissement délibéré dans votre vie spirituelle, une construction méthodique de cette richesse intérieure qui vous soutiendra dans les moments difficiles. Si vous aimez ce message et désirez approfondir votre marche avec Dieu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos enseignements. Et si vous voulez vraiment transformer votre vie spirituelle, jetez un œil au premier commentaire épinglé, où vous trouverez notre guide pratique 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. C'est un outil puissant qui vous aidera à construire cette richesse intérieure dont nous parlons aujourd'hui. Maintenant, comprenez bien ceci. Cette richesse intérieure n'est pas quelque chose que vous accumulez pour vous-même égoïstement. Non, mes bien-aimés, c'est une richesse qui déborde et bénit les autres. Quand vous possédez la paix de Dieu dans votre cœur, vous devenez une source de paix pour ceux qui vous entourent. Quand vous possédez la joie du Seigneur, vous illuminez les ténèbres de ceux qui sont dans le désespoir. Votre stabilité dans la tempête devient un témoignage puissant de la fidélité de Dieu. Pensez à Job. Voilà un homme qui a tout perdu. Ses enfants, sa richesse, sa santé, même le soutien de sa femme. Pourtant, dans sa plus grande détresse, il a déclaré dans Job, chapitre 13, verset 15, « Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui je défendrai ma conduite. » Job possédait une richesse intérieure qui transcendait ses circonstances extérieures. Sa foi n'était pas bâtie sur ce qu'il possédait, mais sur celui en qui il croyait. Mes chers amis, parlons maintenant de ce qui menace cette richesse intérieure et comment la préserver dans un monde qui cherche constamment à nous la voler. Nous vivons à une époque où tout conspire pour vider notre âme plutôt que pour la remplir. Les distractions incessantes, les pressions constantes, les soucis matériels, les comparaisons avec les autres. Tout cela agit comme des voleurs spirituels qui s'infiltrent dans notre vie et dérobent notre paix, notre joie, notre stabilité. Regardez comment notre Seigneur Jésus décrit cette réalité dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4, versets 18 et 19. Il parle de la semence qui tombe parmi les épines, et il dit « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. » Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Voyez-vous le danger? Ces choses ne sont pas nécessairement mauvaises en elles-mêmes, mais elles envahissent notre cœur et étouffent la vie spirituelle qui devrait y fleurir. Les soucis du siècle. Combien d'entre vous sont accablés par les préoccupations de la vie quotidienne? Les factures à payer, les responsabilités familiales, les problèmes de santé, les incertitudes professionnelles. Ces soucis sont réels, je ne les minimise pas. Mais quand nous les laissons dominer notre esprit au point d'éclipser notre confiance en Dieu, ils deviennent des parasites qui drainent notre richesse intérieure. Jésus nous dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 25. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? » Ce n'est pas une invitation à l'irresponsabilité, mais un appel à la confiance, la séduction des richesses. Voilà un autre voleur subtil. Notre société nous bombarde constamment avec le message que le bonheur se trouve dans l'accumulation de biens matériels. Une maison plus grande, une voiture plus récente, des vêtements à la mode, des vacances exotiques. Et nous courons après ces choses, pensant qu'elles combleront le vide en nous. Mais l'apôtre Paul nous avertit clairement dans sa première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 10. « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Remarquez qu'il ne dit pas que l'argent est mauvais, mais que son amour, sa poursuite obsessionnelle, nous détourne de ce qui est vraiment précieux, l'invasion des autres convoitises. C'est peut-être le plus insidieux de tous. Les désirs pour la reconnaissance, le pouvoir, le confort, le plaisir. Ces choses envahissent progressivement notre cœur comme une armée qui avance lentement, mais sûrement. Nous ne nous réveillons pas un matin en décidant d'abandonner notre richesse intérieure. Non, c'est un processus graduel. Nous commençons à négliger notre temps avec Dieu parce que nous sommes trop occupés. Nous rationalisons nos compromis parce que tout le monde le fait. Nous justifions notre tiédeur spirituelle parce que nous sommes fatigués. Et avant de nous en rendre compte, nous avons échangé notre richesse intérieure contre des babioles qui ne satisfont jamais vraiment.
Mais comment protéger cette richesse intérieure? Comment construire des murailles autour de notre âme pour que ces voleurs ne puissent pas entrer? Laissez-moi vous donner des vérités pratiques et profondes qui transformeront votre vie si vous les appliquez avec sincérité et persévérance. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des principes divins qui ont soutenu les saints à travers les âges. Premièrement, établissez des priorités claires et inébranlables. Jésus nous dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Premièrement, ce mot est crucial. Il ne dit pas de chercher le royaume parmi d'autres choses, mais premièrement, avant tout, au-dessus de tout. Cela signifie que chaque matin, avant de consulter votre téléphone, avant de vous plonger dans les nouvelles anxiogènes, avant de vous laisser envahir par les demandes du jour, vous prenez le temps de vous remplir de la présence de Dieu. Vous lisez sa parole, vous priez, vous adorez. Vous établissez votre fondation pour la journée. Deuxièmement, cultivez la discipline spirituelle, même quand vous ne ressentez rien. C'est ici que beaucoup échouent. Ils basent leur vie spirituelle sur leurs émotions. Quand ils se sentent inspirés, ils prient. Quand ils sont motivés, ils lisent la Bible. Mais la richesse intérieure ne se construit pas sur les émotions fluctuantes. Elle se construit sur l'obéissance fidèle, jour après jour, que vous ayez envie ou non. L'apôtre Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Il parle ici de discipline, de maîtrise de soi, d'engagement qui va au-delà des sentiments momentanés. Troisièmement, entourez-vous de personnes qui nourrissent votre richesse intérieure plutôt que de la drainer. Les Proverbes, chapitre 27, verset 17, nous enseignent. Le fer aiguise le fer. Ainsi, un homme excite la colère de son ami. Les mauvaises traductions disent « excite la colère », mais le sens original est plus proche de « un homme aiguise un autre homme ». Vous avez besoin de frères et sœurs en Christ qui vous challengent, vous encouragent, prient avec vous, vous rappellent les vérités de Dieu quand vous êtes tentés de les oublier. Ne vous isolez pas dans votre marche spirituelle. La communauté des croyants est essentielle pour maintenir et accroître votre richesse intérieure. Quatrièmement, apprenez à dire non aux bonnes choses pour dire oui aux meilleures choses. Tout ce qui vous sollicite n'est pas nécessairement mauvais. Beaucoup d'opportunités, d'activités, de relations peuvent être bonnes en elles-mêmes. Mais si elles vous empêchent de cultiver votre richesse intérieure, elles deviennent des obstacles spirituels. Vous devez avoir le courage de refuser ce qui dilue votre focus spirituel, même si cela déplaît à certains. Votre âme est trop précieuse pour être négligée au profit d'activités, même bonnes, qui ne contribuent pas à votre croissance spirituelle. Cinquièmement, pratiquez le contentement dans toutes circonstances. L'apôtre Paul nous donne un secret puissant dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 11 et 12. « Non que je parle en vue d'un besoin quelconque, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. » Le contentement n'est pas la résignation passive ou l'acceptation fataliste de situations que vous pourriez changer. C'est une profonde satisfaction en Dieu qui vous permet de rester stable émotionnellement et spirituellement, que les circonstances soient favorables ou non. C'est une richesse intérieure qui dit « j'ai Dieu et cela me suffit ». Mes bien-aimés, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Cette richesse intérieure dont nous parlons n'est pas un luxe spirituel réservé à quelques privilégiés. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, les missionnaires ou les chrétiens exceptionnels. Non, c'est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Il veut que vous viviez avec cette profondeur spirituelle, cette stabilité intérieure, cette paix qui surpasse toute intelligence. Mais cela ne viendra pas automatiquement. Vous devez la chercher, la cultiver, la protéger avec vigilance et détermination. Maintenant, mes amis, je veux vous parler de quelque chose qui touche au cœur même de notre sujet. La richesse intérieure ne se manifeste pleinement que lorsque les tempêtes arrivent. C'est facile de paraître spirituellement fort quand tout va bien, quand le soleil brille, quand les bénédictions abondent. Mais la véritable mesure de votre richesse intérieure se révèle dans l'adversité, dans les moments où tout semble s'effondrer autour de vous. C'est là que vous découvrez ce que vous possédez réellement dans votre âme. Permettez-moi de vous raconter une vérité profonde à travers l'histoire que Jésus raconte dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27.
C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Remarquez quelque chose de crucial dans cette parabole. Les deux maisons ont été frappées par la même tempête. La pluie, les torrents, les vents. Ils n'ont épargné personne. C'est une réalité que nous devons accepter. Posséder une richesse intérieure ne signifie pas que vous serez exempté des tempêtes de la vie. Les épreuves viendront. La maladie peut frapper. Les relations peuvent se briser. Les pertes financières peuvent survenir. Les déceptions peuvent vous accabler. La question n'est pas de savoir si les tempêtes viendront, mais comment vous y résisterez quand elles arriveront. La différence entre les deux maisons n'était pas visible de l'extérieur avant la tempête. Les deux pouvaient sembler identiques, solides, bien construites, mais leurs fondations étaient radicalement différentes. L'une était bâtie sur le roc, l'autre sur le sable. De même, deux personnes peuvent sembler identiques spirituellement en surface. Elles vont à l'église, elles connaissent les bonnes paroles, elles participent aux activités religieuses. Mais quand la tempête arrive, la différence devient évidente. Celle qui a cultivé une véritable richesse intérieure tient bon. Celle qui n'a qu'une spiritualité superficielle s'effondre. Considérez l'apôtre Pierre. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, nous lisons son histoire tragique mais instructive. Avant l'arrestation de Jésus, Pierre était plein de confiance. Il a déclaré avec emphase au verset 33 « Quand tous seraient scandalisés en toi, je ne serai jamais scandalisé. » Il était sincère, je n'en doute pas, mais sa richesse intérieure n'était pas encore suffisamment développée. Et quand la tempête de la crucifixion est arrivée, quand la pression est montée, Pierre a nié son maître 3 fois. Il n'avait pas encore cette stabilité profonde qui vient d'une richesse intérieure mature. Mais l'histoire de Pierre ne se termine pas là. Après la résurrection, après la Pentecôte, après des années de marche avec le Seigneur, Pierre est devenu un homme complètement différent. Dans le livre des Actes, chapitre 4, nous le voyons comparaître devant les autorités qui l'intimident et le menacent. Mais cette fois, Pierre se tient ferme. Il répond avec courage aux versets 19 et 20. « Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Qu'est-ce qui a changé ?» Pierre avait maintenant développé une richesse intérieure qui lui donnait une stabilité inébranlable dans la tempête. Mes bien-aimés, je veux que vous compreniez comment cette richesse intérieure vous donne de la stabilité pratique quand les tempêtes de la vie vous frappent. Ce n'est pas quelque chose de mystique ou d'abstrait. C'est profondément concret et transformateur dans votre vie quotidienne. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne dans différentes situations que vous pourriez traverser. Quand vous faites face à une crise financière et que l'anxiété menace de vous submerger, votre richesse intérieure vous rappelle les promesses de Dieu. Vous vous souvenez de l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une formule magique qui fait apparaître de l'argent, mais une ancre spirituelle qui vous empêche de sombrer dans le désespoir. Vous restez stable parce que votre sécurité n'est pas dans votre compte bancaire, mais en Dieu qui pourvoit. Quand vous traversez une maladie grave et que la peur de la mort ou de la souffrance vous envahit, votre richesse intérieure devient votre refuge. Vous vous appuyez sur les paroles du psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Vous ne niez pas la douleur ou la difficulté, mais vous ne permettez pas à la peur de vous contrôler. Vous restez stable parce que vous savez que Dieu est avec vous dans la vallée, pas seulement sur la montagne. Quand une relation importante se brise, quand vous expérimentez la trahison, l'abandon, le rejet, votre richesse intérieure vous empêche de vous effondrer émotionnellement. Vous trouvez votre identité et votre valeur non dans l'approbation des autres, mais dans l'amour inconditionnel de Dieu. L'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette assurance vous donne une stabilité émotionnelle profonde. Quand vous faites face à l'injustice, quand vous êtes traité injustement, quand vos efforts ne sont pas reconnus, quand d'autres reçoivent le crédit pour votre travail, votre richesse intérieure vous garde dans la paix. Vous vous souvenez que votre récompense ne vient pas des hommes, mais de Dieu. L'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 23 et 24 dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Vous servez Christ, le Seigneur. » Cette perspective éternelle vous donne une stabilité qui transcende les circonstances temporelles. Quand vous êtes submergé par des responsabilités écrasantes, quand les demandes sur votre temps et votre énergie semblent insurmontables, votre richesse intérieure vous rappelle où trouver votre force. Vous vous tournez vers les paroles du prophète Ésaïe, chapitre 40, versets 30 et 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Vous apprenez à puiser votre force non en vous-même, mais en celui qui ne se fatigue jamais. Voici ce que je veux que vous saisissiez profondément. La stabilité que vous recherchez tant ne viendra jamais des circonstances extérieures favorables. Elle ne peut venir que de cette richesse intérieure qui a été cultivée patiemment, jour après jour, dans votre communion avec Dieu. Les circonstances changeront toujours. Le temps sera parfois ensoleillé, parfois orageux. Mais si vous possédez cette richesse intérieure, vous aurez une stabilité qui persiste à travers tous les changements. Mes chers amis, permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose d'essentiel que beaucoup négligent dans leur quête de stabilité spirituelle. La richesse intérieure ne se mesure pas seulement à votre capacité de résister aux tempêtes, mais aussi à votre capacité de grandir à travers elles. Vous voyez, Dieu ne gaspille jamais une épreuve dans la vie de ses enfants. Chaque tempête que vous traversez est une opportunité de développer une profondeur spirituelle encore plus grande, une richesse intérieure encore plus abondante. L'apôtre Jacques nous donne une perspective révolutionnaire sur les épreuves dans son épître, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Regardez comme un sujet de joie complète. Ces mots peuvent sembler choquants, presque insensibles quand vous êtes au milieu de la souffrance. Mais Jacques ne parle pas d'un optimisme naïf ou d'un déni de la douleur. Il parle d'une perspective spirituelle mature qui voit au-delà de la tempête présente. Comprenez ceci. Les tempêtes que vous traversez sont des ateliers divins, où Dieu forge votre caractère, raffine votre foi, approfondit votre dépendance envers lui. Quand tout va bien, il est facile de devenir spirituellement paresseux, de vivre sur vos acquis, de négliger votre communion avec Dieu. Mais quand la tempête arrive, vous êtes forcé de vous accrocher à Dieu avec une intensité nouvelle. Vous priez avec plus de ferveur, vous cherchez sa parole avec plus de désespoir. Vous comptez sur sa présence avec plus de conscience. Et dans ce processus, votre richesse intérieure s'approfondit d'une manière qui n'aurait jamais été possible dans le confort. Le prophète Jérémie nous donne une image puissante dans Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Remarquez cette image de l'arbre dont les racines s'étendent vers le courant. Quand vient la sécheresse, quand la tempête frappe, cet arbre reste stable parce que ses racines sont profondément ancrées dans la source d'eau. C'est exactement ce que la tempête fait pour vous si vous répondez correctement. Elle vous force à étendre vos racines spirituelles plus profondément vers Dieu. Elle vous pousse à chercher des réserves de foi que vous ne saviez pas posséder. Elle révèle les fissures dans votre fondation spirituelle que vous devez réparer. Elle vous montre sur quoi vous comptiez réellement, pas sur quoi vous pensiez compter. Et à travers ce processus souvent douloureux, votre richesse intérieure augmente de manière exponentielle. Pensez à Joseph dans le livre de la Genèse. Voilà un homme qui a traversé tempête après tempête, trahi par ses frères,
vendu en esclavage, faussement accusé, emprisonné injustement, oublié par ceux qui l'avaient aidé. Chaque épreuve aurait pu le briser, le rendre amer, détruire sa foi. Mais au lieu de cela, chaque tempête a ajouté une couche supplémentaire de richesse intérieure. Et quand finalement il se retrouve face à ses frères qui l'avaient trahi, il peut déclarer dans Genèse, chapitre 50, verset 20. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Cette perspective, cette capacité de voir la main de Dieu dans les tempêtes, c'est le fruit d'une richesse intérieure profonde. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose de crucial. Beaucoup de personnes traversent des tempêtes, mais n'en tirent aucune richesse intérieure parce qu'elles réagissent mal à l'adversité. Elles deviennent amères plutôt que meilleures. Elles se replient sur elles-mêmes plutôt que de se tourner vers Dieu. Elles laissent l'épreuve les durcir plutôt que les affiner. La même tempête qui développe la richesse intérieure chez une personne peut produire la pauvreté spirituelle chez une autre. La différence réside dans la manière dont vous choisissez de répondre. Voici comment répondre aux tempêtes de manière à augmenter votre richesse intérieure plutôt que de la diminuer. Premièrement, refusez l'amertume et choisissez le pardon. L'amertume est comme un poison que vous buvez en espérant qu'il tue votre ennemi. Elle ne fait que détruire votre propre âme de l'intérieur. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 15, nous avertit. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume draine votre richesse intérieure plus rapidement que presque n'importe quoi d'autre. Vous devez choisir délibérément de pardonner, non pas parce que ceux qui vous ont blessé le méritent, mais parce que votre âme a besoin de cette liberté. Deuxièmement, cherchez activement la présence de Dieu dans votre douleur. Ne vous contentez pas de survivre à la tempête, invitez Dieu à vous rencontrer au milieu d'elle. Le psaume 34, verset 19, nous promet. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Remarquez que Dieu ne nous épargne pas toujours du malheur, mais il nous en délivre, et il est présent avec nous dans le malheur. C'est dans ces moments de profonde dépendance que vous expérimentez des dimensions de l'amour et de la fidélité de Dieu que vous n'auriez jamais connues autrement. Troisièmement, utilisez votre tempête comme un catalyseur pour aider les autres. La souffrance vous donne une capacité unique de compatir avec ceux qui souffrent. L'apôtre Paul écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Quand vous utilisez votre douleur pour bénir les autres, quand vous transformez votre épreuve en ministère, votre richesse intérieure se multiplie d'une manière extraordinaire. Quatrièmement, maintenez votre discipline spirituelle, même quand vous ne sentez pas la présence de Dieu. C'est dans ces déserts spirituels que votre foi se fortifie le plus. Continuez à prier même quand le ciel semble de bronze. Continuez à lire la parole, même quand elle semble morte. Continuez à adorer même quand votre cœur est brisé. Le prophète Habacuc nous donne un exemple puissant dans Habacuc chapitre 3, versets 17 et 18. « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Cette décision de se réjouir en Dieu malgré les circonstances dévastatrices, c'est une richesse intérieure qui dépasse toute compréhension humaine. Cinquièmement, gardez une perspective éternelle. Les tempêtes présentes, aussi terribles soient-elles, sont temporaires, mais la richesse intérieure que vous développez à travers elles est éternelle. Paul nous rappelle dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Quand vous gardez vos yeux fixés sur l'éternité, les tempêtes temporelles perdent leur pouvoir de vous déstabiliser. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de notre méditation sur cette vérité transformatrice. Si vous possédez une richesse intérieure,
Vous aurez de la stabilité dans la tempête. J'espère que ces paroles ont touché votre cœur et éveillé en vous un désir profond de cultiver cette richesse spirituelle qui seule peut vous soutenir dans les moments difficiles de la vie. Rappelez-vous que cette richesse ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle se construit dans la fidélité quotidienne, dans les choix que vous faites chaque matin de chercher la face de Dieu, dans votre engagement à méditer sa parole et à marcher dans ses voies. Commencez aujourd'hui même à investir dans votre vie spirituelle avec la même diligence que vous investiriez dans votre avenir financier. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris ce temps précieux pour écouter ce message. Si vous avez été béni, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos enseignements et à laisser un commentaire pour partager comment Dieu vous a parlé aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter le premier commentaire épinglé où vous trouverez notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Cet outil pratique vous aidera concrètement à développer cette richesse intérieure dont nous avons parlé. Aimez cette vidéo si elle vous a touché, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'encouragement et continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix parfaite. Amen.